Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de bon matin, il est 7h28, il fait un petit peu frisqué. Là je vais dans un café parce que la dernière fois j'ai découvert un café qui fait un combo boisson chaude et viennoiserie à 3€. Et pour l'instant j'ai pas trouvé mieux comme prix, donc je vais aller voir s'ils sont ouverts. Et je suis chargée comme une mule parce que j'ai mon ordinateur, j'ai des bouquins que je dois ramener à la bibliothèque. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on y va. Il y a quelques jours j'étais à Arles, j'ai visité un musée, donc je vous mets les images. On fait un petit retour dans le passé. C'est ma dernière journée à Arles, je suis venue au musée d'art antique. C'est intéressant, il y a plein de bijoux, de bustes, des poteries, essentiellement des choses qui sont retrouvées dans le Rhône. Il y a aussi beaucoup de statues, notamment une statue de Jules César. C'est intéressant si vous aimez les vieilles choses. Venez ici. Vous entendez les grenouilles ? Je suis venue voir le moulin, des lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet. Peut-être que ce sera ma prochaine lecture, du coup. Je voulais vous parler des lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet, puisque comme vous l'avez vu dans les clips précédents, j'ai visité le moulin qui a inspiré le livre. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un récit qui a toujours fait partie de mon enfance. Même si moi je ne l'ai jamais lu en intégralité, je pense qu'on a dû m'en lire certains passages quand j'étais enfant. Là le bouquin d'ailleurs je l'ai emprunté à mon père. Alors les lettres de mon moulin, c'est une collection de petits textes qui parlent de la Provence. Ça parle de soleil, ça parle de cigales. Il y a certaines histoires qui se passent en Corse, d'autres qui se passent en Algérie, mais principalement ça a été écrit
sous la forme de lettres que le narrateur enverrait à un Parisien pour lui parler du sud de la France. C'est une lecture que j'ai trouvée agréable, même si pour moi c'était assez inégal, dans le sens où il y a certaines nouvelles que j'ai trouvées hyper intéressantes, hyper touchantes, et d'autres où je me suis complètement ennuyée. Par exemple la fin, les 50 dernières pages, j'ai eu du mal, j'ai trouvé que c'était trop long. Ma nouvelle préférée, ça reste celle qui a bercé mon enfance, à savoir La chèvre de Monsieur Seguin. La chèvre de Monsieur Seguin, ça fait partie dans mon esprit d'un trio de contes, de légendes, d'histoires qui m'ont à la fois fascinée et en même temps traumatisée quand j'étais petite. Dans ce trio, il y a donc la chèvre de Monsieur Seguin, Barbe Bleue et la bête du Gévaudan. Je pense que je pourrais aussi rajouter la sorcière dans Blanche-Neige. Si vous ne connaissez pas la chèvre de Monsieur Seguin, c'est l'histoire d'une petite chèvre qui rêve de liberté. Et un jour, malgré les recommandations de son maître, elle va s'enfuir de son enclos pour aller vivre dans la montagne. Malheureusement, la liberté a un prix. Et elle va se retrouver face au loup qu'elle va combattre courageusement pendant toute la nuit avant de se laisser mourir à l'aube. Voilà. Donc c'était une lecture agréable, même si mes souvenirs, en tout cas dans mon esprit, sont meilleurs que le livre. Et je voulais également vous parler de ce livre, puisque c'est mon dernier jour, je dois le rendre aujourd'hui à la bibliothèque. Je vous avoue que quand j'ai vu la brique, j'ai pris peur parce que c'est écrit en tout petit et les pages sont très très fines. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit il va me falloir 6 mois pour le terminer. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les mémoires de Simone de Beauvoir. Sauf que moi ce qui m'intéressait, c'était pas l'intégralité de ces mémoires, mais seulement le premier tome qui s'appelle Mémoires d'une jeune fille rangée. Donc c'est la partie que j'ai lue qui représente à peu près un tiers du pavé. Si vous ne connaissez pas Simone de Beauvoir, c'était une écrivaine et une philosophe française très connue. Elle a notamment écrit Le deuxième sexe, qui est un essai sur la condition de la femme, très célèbre. Et dans ses mémoires, elle parle de son enfance, de son adolescence, et il y a beaucoup de questionnements très intéressants sur la vie, sur l'existence, la religion, la condition féminine. J'ai beaucoup aimé la plume de Beauvoir. Ça peut paraître intimidant, surtout au vu de la forme du livre, mais ça se lit très facilement. Elle parle aussi beaucoup de la relation avec sa sœur, qui s'appelait Poupette, et de son histoire d'amitié avec Zaza. Une histoire d'amitié qui était extrêmement forte, mais qui a été brève, puisque Zaza est morte très jeune. Et c'est marrant parce que ça a un petit peu fait écho avec L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante que j'avais lu il y a quelques semaines. Je vous en avais parlé, je crois. Ouais, il y a certains passages, c'est marrant, je trouvais que c'était assez similaire. C'est vraiment une lecture que j'ai trouvée enrichissante, ça m'a beaucoup plu. J'aurais bien aimé le lire quand j'étais adolescente. Je pense que ça m'aurait rassurée sur beaucoup de points. Je me suis retrouvée dans plein de ces réflexions, donc ouais, c'était très bien. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui c'est lundi, c'est le lundi de Pâques, férié. Je suis venue me promener à côté d'un lac. Je vais vous montrer le lac. Pas pour me baigner parce qu'il fait pas encore assez chaud et j'ai pas pris mon maillot, mais pour me reposer. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a la route juste à côté. J'ai trouvé un coin de plage. Je suis quelqu'un qui aime bien les coins. Et je vais passer l'après-midi à boire du café. Je me suis fait un café à emporter, à écrire
Je vais écrire un petit peu et je vais lire. J'ai trouvé il y a quelques jours dans la boîte à livres La Maison Biscornue d'Agatha Christie. Donc je vais lire ça. Je vais essayer de deviner qui est le tueur ou la tueuse. Et voilà. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July's gone, you make me feel alive. In the neon glow, as the leaves change color, I dive into you when summer's fading. There's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Je suis en train de repartir du lac, je vais rentrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez, si vous voulez, vous abonner pour me soutenir. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt. Salut!